Jeudi 30 juillet 2020, première destination le Gabon avec le quotidien L'Union. Focus sur la 17e session ordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Un tournant majeur, titre le journal. Les dirigeants de la sous-région se réunissent ce jeudi en visioconférence à l'initiative du numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la dite communauté. Au Sénégal, la plupart des titres se préparent à la fête de Tabaski qui aura lieu demain. En dehors de l'enquête qui s'intéresse aux révélations contenues dans le livre de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, Le temps des tempêtes. Et le journal de titré Sarko, Wade et le discours de Dakar. Actualité oblige, le Sud Quotidien fait une juxtaposition de deux situations présentes. La flambée des cas de contamination et de décès liés au coronavirus et la fermeture des mosquées. Tabaski à risque, prévient le journal. Et le quotidien qui se livre au même exercice, Covid-19, la Tabaski fait oublier les gestes barrières. Revenons à nos moutons, sensibilise le journal, qui relève entre autres certains gestes à risque. Masque et distanciation sociale non respectées dans les transports et marchés, la barre des 200 morts atteinte. Et justement, c'est ce dont parle l'AS. Situation du coronavirus, le Sénégal atteint la barre des 200 décès. Au Mali, le Républicain titre avec des propos de l'imam Mahmoud Diko lors de la conférence de presse du M5 RFPI hier. Morceau choisi, j'ai dit au Premier ministre Boubou Cissé de démissionner s'il veut qu'une solution soit trouvée à cette crise. Actualité identique avec le Nouvel Horizon, l'imam Mahmoud Diko crache du feu. J'ai dit au Premier ministre Boubou Cissé que s'il veut être une solution et pas un problème, qu'il remette sa lettre de démission à IBK. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous offre sa une à Ali Badra Ouedraogo, président du RPR, qui dit que si le terrorisme a du mal à reculer, c'est parce qu'il se nourrit de la fracture sociale. Et en Côte d'Ivoire, déchaînement des canards du pays. Avec Fraternité Matin, présidentielle 2020, sollicité par les instances du RHDP pour être candidat, Alassane Ouattara dit « Laissez-moi le temps, je ne vous ai jamais déçu. Je tiens à la victoire de notre parti. » Le patriote de revenir sur la même actualité, Alassane Ouattara rassure les militants du RHDP. Je ne vous ai jamais déçu. Et le Jour Plus, lui, va s'intéresser plutôt à l'interview de Henri Konan Bédier sur France 24 hier. Et le journal de commenter, le poids de l'âge joue de sale tour à Bédier. Au Cameroun, en manchette du quotidien Le Jour, Amadou Vamoulke, 4 ans en prison sans jugement. Cameroun Tribune dit qu'en ce qui concerne la construction des autoroutes, le Premier ministre met la pression. Et le Messager, lui, qui sensibilise sur les hépatites virales. Près de 10 000 décès par an. Le Cameroun fait partie des 17 pays de la planète les plus touchés par ce mal. Et enfin au Bénin, avec La Nation, on parle du soutien aux entreprises suite aux impacts du Covid-19. 100 milliards de francs CFA injectés pour la relance de l'activité économique, apprend le journal. Et le matinal de renchérir sur le même titre, lutte contre les effets du Covid-19, 100 nouveaux milliards injectés dans l'économie. Et Matin Libre qui se projette sur l'imminente célébration de la fête de l'indépendance du Bénin, discours d'indépendance du chef de l'État, détrompons-nous, ce sera sans surprise. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellente fête de Tabaski à toute la communauté musulmane. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À la semaine prochaine.